139 km sont au programme aujourd'hui pour la 10e étape entre L'Aquila et Foligno. C'est la veille du jour de repos et au lendemain de la victoire d'Egan Bernal qui a pris également les commandes du classement général au détriment d'Attila Valter, le Hongrois qui est désormais 5e du classement général. On retrouve à la 2e place Remco Evenepoel et Alexander Vlasov complètent le podium provisoire de ce Giro. Regardez aujourd'hui, est-ce que les sprinteurs, comme en 2016, ce fut le cas avec André Greipel, s'imposeront de nouveau à Foligno? Rien n'est moins sûr. Dès le départ, l'échappée se forme et ils ne sont finalement que 5. On espérait, on s'attendait à avoir plus de monde à l'avant. Regardez cette échappée qui est stoppée durant près d'1 minute par le passage d'un train. Samuel Rivi, en compagnie de Marengo, de Simon Pelot, de Taco van der Horn et de Kobe Roussens. La difficulté à 50 km de l'arrivée était redoutée par les sprinteurs. Dylan Groenewegen est distancé. Laborance Greux imprime un tempo impressionnant en tête de peloton, ça fait craquer Tim Merlier également, le porteur du maillot cyclamen ne peut plus suivre. L'échappée a été reprise, vous l'avez vu, et Peter Sagan dans la roue de ses équipiers, qui souffre également, mais en silence, car il sait qu'au bout, il y aura peut-être cette 2e victoire d'étape dans sa carrière sur le Giro. Et Giacomo Nizzolo, si souvent 2e, 2 fois par le passé à Foligno, est distancé, et il peut remercier tout de même Victor Campenaerts pour le gros travail de son équipier belge, mais ça ne sera pas suffisant pour revenir en tête de peloton. À 19 km de l'arrivée, il y a un sprint intermédiaire, 3-2 et 1 seconde de bonification. On voit alors Bernal et Evenepoel se disputer les secondes. Et finalement Narvaez va prendre les 3 secondes de bonif devant Evenepoel et Bernal. C'est donc 1 seconde de repris en faveur du jeune belge sur le colombien. C'est le dernier kilomètre de l'épreuve. Peter Sagan est parfaitement emmené par ses équipiers. On voit Gaviria en bonne position également alors que Max Kanter vient de chuter, le sprinter allemand de la DSM. C'est finalement Molano qui lance le sprint, qui emmène dans sa roue, enfin, à de longueur, Peter Sagan et Fernando Gaviria. Chimolai également placé. Regardez cette longue courbe à 150 mètres de la ligne. Sagan à pleine vitesse et qui va faire tout de même une petite vague qui peut gêner Gaviria, mais finalement, Peter Sagan a été le plus rapide. Victoire d'étape sur ce 10e acte pour Peter Sagan. Il devance Fernando Gaviria et Davide Chimolai. La 4e place pour Stefano Oldani. Regardez, Gaviria qui était vraiment calé dans la roue et qui n'a pas pu remonter, qui essaye de se décaler dans les tout derniers mètres, mais c'est trop tard pour devancer l'ancien triple champion du monde qui vient chercher le 117e succès de sa carrière pour son 15e grand tour. Gianni Vermeersch et Dries de Bont pour Alpecin Phoenix prennent les 5e et 6e places devant Andrea Vendrame qui est 6e. Pas de changement au général puisqu'Egan Bernal conserve la tête du classement devant Evenepoel à 14 secondes et Vlasov à 22. Ciccone 4e à 37 secondes devant Valter, Hugh Carty, Caruso et Dan Martin. Simon Yates toujours 9e à 56 secondes avant la journée de repos. Le maillot par points qui est désormais sur les épaules de Peter Sagan. On a vu Ewan en cyclamen, on a vu Nizzolo, Merlier et c'est désormais Peter Sagan. La 11e étape sera peut-être décisive du côté de Montalcino. C'est l'étape d'Estrade Bianchi qui en 2010 avait vu la victoire de Cadel Evans. Sous la pluie, c'était du vrai cyclocross. Dans la boue à l'époque, Alexander Vinokourov était présent. Et regardez du côté de Montalcino avec ses secteurs empierrés. On a hâte de voir la bagarre entre les favoris, notamment Bernal et Evenepoel après ce que l'on a vu lors de la 9e étape hier. Le Giro qui est encore loin d'être fini. On est tout juste à mi-Giro après 10 étapes. Il en reste 11. Et ça sera dès mercredi très intéressant. On vous invite à suivre sur Eurosport et GCN.